Très heureux de vous retrouver dans les cadres de ces rendez-vous. C'est bel et bien Analyse 24, les rendez-vous de chaque mercredi sur les reflets de la ville de Kinshasa. Kin 24, l'inamovible Ali Malé, toujours à son poste pour vous servir. Toujours, John. Comment tu vas? En tout cas, je vais bien. Les points sur Covid-19? Le point, c'est la positivité, hein, la maîtrise de la situation sur terrain, tant au niveau national, donc au niveau de Kinshasa, qu'au niveau des provinces. C'est ça l'information. Mais c'est déjà mi-novembre, dans un mois, nous serons déjà dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Pensez-vous que toutes ces mesures barrières vont tenir ou ça va sauter à l'éclat? Parce que déjà... il faut l'avouer aussi que ça ne tient plus vraiment comme il se doit. Oui, l'autorité, pour ne pas parler du ministre en charge de la santé, l'a dit et est conscient. Toutes les batteries sont mises en marche pour que la surveillance soit permanente. Un seul mot, gestes et barrières. Au respect. On doit continuer de les respecter. Le respect strict. Et à 23 h, il faut être chez soi. Surtout ça. Surtout ça. En dépit de tout ce que nous souhaitons. Merci beaucoup Ali Mali. On n'a pas oublié notre invité. Hein. Il s'appelle Chris Mukendi Kabemba. C'est un cadre de l'AFDCA. C'est pour la 3e fois qu'il a répondu à notre invitation. C'est une marque de considération. Bienvenue, Chris Mukendi Kabemba. Merci beaucoup, cher John. Merci à Ali Malé. Et je remercie la chaîne pour la confiance que vous nous renouvelez à chaque fois qu'il y a de l'actualité qui nécessite notre contribution. Et j'espère que les téléspectateurs ne seront pas déçus de la qualité du débat. Sinon, comment allez-vous? Personnellement, je vais très bien. Globalement, aussi dans le cadre de mon parti politique, du regroupement politique AFDCA, nous allons très bien. Nous sommes engagés, vous savez, c'est déjà pratiquement la fin de l'année. 2022, c'est une année très importante pour nous, comme parti politique. Donc, nous affûtons nos armes pour les élections de 2023. Chris Mukendi Kabemba, encore une fois, bienvenue. L'actualité, c'est aussi ça. Je vous invite d'abord à suivre cet élément. Ils ont décidé d'utiliser leurs plumes et leur voix pour réveiller la conscience collective. Nini Tosalité, Lettre à Yachichi, problème à Fachi communication. Des chansons qui n'ont pas été tendres avec l'actuel régime et la situation de plus en plus chaotique du pays. Pour le sociologue Émile Bongeli, la chanson est un véritable moyen de communication. La chanson est un moyen de communication très important. D'autant plus que non seulement ça donne un message, mais aussi ce message est accompagné, n'est-ce pas, de sons agréables qui font que tout le monde attire son attention sur ce message qui est véhiculé. Le professeur Bongeli croit que ces chansons peuvent réveiller la conscience collective. Alors, l'engagement politique à travers la chanson, n'est-ce pas, c'est quelque chose de très courant. Ça peut être positif ou négatif. Ça peut être pour vanter un homme d'État ou pour le dénigrer, le critiquer, etc. Donc, toutes sortes de messages peuvent passer par là. Et un autre avantage de la chanson, c'est que la chanson dit en peu de mots ce qui peut s'écrire en plusieurs pages. La chanson peut le dire, n'est-ce pas, de manière poétique, en peu de mots, et c'est tout un message qui peut même constituer l'objet d'une thèse de doctorat qui est véhiculée à travers les quelques minutes. Merci beaucoup, monsieur Émile Bongeli. Merci. Okay. Mais pour certains, ces chansons portent-elles le désespoir? Nini Tosalité, qu'avons-nous pas fait? Ces jeunes gens qui ont chanté les réalités actuelles en République démocratique du Congo, mais c'est tout de même curieux, intriguant pour certains qu'une telle chanson soit censurée. C'est triste, cher John. Je commence d'abord par saluer l'œuvre d'esprit de ces jeunes chanteurs qui sont conscients de la situation de notre pays. Vous savez, ils sortent du lot, ces jeunes, qui, alors que la jeunesse congolaise est
versés dans la drogue, alors que la plupart des jeunes sont versés dans des pratiques, des antivaleurs, dans les bombés, tout ça, il y a encore des jeunes aujourd'hui qui peuvent interpeller le pouvoir public quant à ses responsabilités vis-à-vis de la population. Donc, avant d'entrer dans mes considérations en ce qui concerne la chanson, je voudrais d'abord saluer l'œuvre de ces jeunes à qui nous voulons, en tout cas ce soir, jeter des fleurs. Mais je voudrais aborder ces sujets sous deux angles. Le premier aspect, c'est la connaissance de la loi. Vous savez, lorsque vous faites un métier, la meilleure manière de faire les choses, c'est de commencer par chercher les textes qui régissent les secteurs. C'est très important. De ce point de vue, je voudrais ici dire que tous ceux qui sont dans l'art, la musique, le théâtre, la peinture, sont régis par des textes. Ne se réveille pas un matin comme ça, un peintre, et commence à faire son art et l'expose dans la rue pour que l'on achète. Il y a des règles, des principes à suivre. Revenons aux artistes musiciens. Pour ne pas dire revenons à la chanson. Revenons à la chanson. Revenons à la chanson. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'être à Yachichi. L'être à Yachichi. Oui, voilà. Voilà. Quelles sont les réalités actuelles? Voilà. Je voudrais d'abord condamner. C'est la mesure qui a été prise à l'encontre de ces jeunes. La mesure interdisant la diffusion de la chanson dans les bars, en tout cas dans les médias. Ça, je condamne. Je vais dire pourquoi je condamne. Mais je voudrais ici attirer la responsabilité de ces jeunes lorsque je disais qu'il faut d'abord connaître ce que la loi prévoit. On reproche à ces jeunes, déjà je crois qu'un père avait sorti un premier album, notamment la chanson musique populaire de la Révolution. C'est ça un père. C'est pas mouvement populaire. Là tout le monde a dansé, tout le monde a rigolé. Oui, tout le monde a dansé, mais on reproche à ces jeunes de n'avoir pas fait ce que impose la loi. Il fallait déposer une copie. On ne peut pas, nous, consommateurs de la musique, écouter la musique aussi longtemps que les personnes qui sont censées censurer la chanson ou les chansons et au préalable auditionner pour savoir si cette musique est conforme aux bonnes mœurs, si elle peut être consommée par la population. C'est ça la procédure. Donc il aurait fallu pour ces jeunes commencer par là. Ce qui n'a pas été fait. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque vous lancez dans une activité, il faut chercher d'abord à comprendre comment ça marche. Le deuxième aspect, qui est politique, j'ai dit, c'est une mesure impopulaire qui fait du chef de l'État un dictateur en réalité. Antidémocratique. Justement, qui fait... Là, je suis en train de prendre des responsabilités. Responsabilité des artistes, mais aussi la responsabilité politique, parce que toute décision politique que vous prenez revient sur la tête du chef de l'État. On dit, c'est Félix qui ne veut pas la liberté d'expression. C'est comme ça que ça passe. C'est comme ça que c'est appréhendé. C'est comme ça que c'est appréhendé. Gêné par ces chansons. Alors que la faute a commencé par les artistes qui n'ont pas soumis leur support à l'autorité qui est censée, d'abord, avant de le mettre à la disposition du public, dire son mot. Voilà. Mais nous saluons l'œuvre de l'esprit, mais aussi nous demandons à ce que cette mesure qui a été prise à l'endroit de ces jeunes puisse être élevée. John, deux préoccupations. On est en face d'un habitué de l'analyse 24. Nous partons de vos analyses. Vous condamnez les artistes pour n'avoir pas respecté le principe. Je ne condamne pas les artistes. Je dis seulement, je note dans les artistes la méconnaissance de la loi. Ils n'ont pas respecté. Mais je ne les condamne pas. Merci. Mais je condamne la mesure politique parce que ça touche directement au régime qui fait du chef de l'État qui avait dit « ne faites pas de moi un dictateur ». Mais malheureusement, il y a des services qui n'ont pas encore intégré cette vision du chef de l'État qui est
un démocrate. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Il faut que tous ceux qui l'entourent, qui pensent qu'en prenant des mesures avec ces excès des ailes, ils pensent aider les régimes, mais en réalité, ils rendent mauvais service au régime. Je reviens sur cette phrase-là, sur ces mots. Excès des ailes. La commission de censure parle de principes, parle de règles non respectées. Elle a joué son rôle. Voilà. C'est ce que vous, Chris, vous qualifiez d'excès des ailes. Je qualifie cela de l'excès des ailes tout simplement parce que nous suivons dans nos médias tous les jours des chansons obscènes, des clips obscènes qui n'ont pas été censurés. C'est là que je dis deux poids, deux mesures. Justement, deux poids, deux mesures, mais c'est là où nous dénotons l'excès des ailes dans la sanction. Parce qu'il faut, lorsque il y a des chansons que je ne peux même pas chanter sur votre plateau parce que je suis tellement responsable. On ne peut pas, nous les consommons, on ne peut pas se les permettre, mais nous les consommons. Mais où étaient les services de censure pendant tous ces temps lorsque ces chansons qui nous mettent mal à l'aise avec nos enfants à la maison, qui font que même les clips à la télé, nous ne savons pas suivre. Ça vous met mal à l'aise. La commission de censure était là et n'a pas du tout agi. Voilà pourquoi je dis que cette décision, c'est une décision impopulaire qui malheureusement entache le régime du chef de l'État. Donc moi j'ai dit, si j'étais dans un organe de décision en rapport avec la censure, si j'étais le ministre de la Justice, j'aurais interpellé l'avocat général près de la Cour de cassation, mais aussi prendre des mesures allant même à les limoger. Mais John, peut-être avant de vous céder la parole, je réfléchis à haute voix. La situation, la science, la technologie a évolué. Nous ne sommes plus à l'époque où l'artiste venait avec son support et déposait avant la diffusion. Aujourd'hui, si nous avons accepté, si nous avons suivi, c'est par YouTube, c'est par les réseaux sociaux. Est-ce que la commission de censure n'a pas manqué le rendez-vous d'actualiser son fonctionnement? En fait, Alima voulait peut-être dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que vous censurez, mais la consommation est là. Mais dans nos téléphones, nous en avons, les chefs de l'État en ont. Par quels moyens? D'ailleurs, pour votre information, moi j'ai regardé les vues, le nombre de vues. Depuis qu'on a censuré, le nombre de vues a quasiment doublé. Voilà. Parce que tout le monde maintenant s'est intéressé. C'est quoi, cette chanson? Personne n'a jamais entendu parler de un père, personne n'a jamais entendu parler de Bob Elvis. Du coup, ils se sont intéressés et voilà comment, comme disent les Quinois, on est bien sico. Oui, vous avez raison, mais il y a ce qu'on appelle les médias traditionnels. Les médias traditionnels, c'est... Mais ça, quel impact? Comme je suis chez vous ici sur Kin 24. La FTNC? Non, justement, oui. C'est là où la mesure n'a pas vraiment d'effet. Tout simplement parce que c'est anachronique, ça ne cadre pas avec la nouvelle technologie. Aujourd'hui, avec YouTube, on ne peut pas arrêter la progression ou la visualisation du clip. Donc, j'ai suivi ce matin un cadre de la commission de censure qui disait qu'ils n'ont même pas de matériel. Voilà. Donc le problème se pose déjà à ce niveau-là. Et comment est-ce qu'ils travaillent? Donc moi je dis, c'est comme ça que nous considérons que cette décision qui a été prise, c'est une décision impopulaire, mais aussi nous appelons nos amis artistes pour la prochaine fois qu'ils auront à sortir des albums, à se conformer simplement à la règle. Quelle est cette règle? Non, mais la règle, l'article 6 de cet arrêté de 1967 dit clairement que nul ne peut fabriquer des matrices, des disques chantés sans en avoir préalablement soumis à la commission de censure un enregistrement sur bande et les textes. Donc ça veut dire que toutes les chansons dans nos maisons, dans nos rues, dans nos bars, c'est ça la procédure. On suivi cette procédure. Malheureusement, je ne pense pas que tous ont suivi cette procédure. Mais c'est la loi. Soudaine. C'est comme ça que nous disons que c'est une décision impopulaire. Donc, vous et moi, nous parlons le même langage. Je ne suis pas venu ici. Vous condamnez. Je condamne. Je ne soutiens pas la commission de censure. Je ne soutiens pas parce que déjà, je crois que le président de la République, à travers son porte-parole, a eu à réagir
en rapport avec la diffusion des... Sans qu'on lui demande, hein. Il commence à se justifier seul. Non, il ne s'est pas justifié. C'est ça aussi le problème. Il a salué. Il a salué. Non, je suis dans la condamnation parce que les amis de la commission de censure sont allés très loin pour censurer. Alors que le chef de l'État lui-même avait apprécié. Le porte-parole du gouvernement... il a apprécié la chanson. Justement, il a reconnu que c'était très bien fait et qu'il travaillait dans le sens de rencontrer les besoins exprimés à travers la chanson. Et même le ministre aussi de la communication et médias l'a reconnu. Donc moi, je ne peux pas comprendre que les autorités politiques qui sont les vrais décideurs de la République reconnaissent ce qui est dénoncé dans l'œuvre et que des fonctionnaires, parce qu'il faut reconnaître que la commission de censure, ce n'est pas politique, ce sont des fonctionnaires de l'État qui se permettent de prendre une décision qui jette du discrédit sur le pouvoir. Une commission qui dépend du ministère de la Justice. Ça peut dépendre du ministère de la Justice, mais c'est de l'administration. C'est l'administration. Voilà, donc c'est comme ça que je dis... Vous êtes sans ignorer que la politique prend l'ascendance sur l'administration congolaise. Qui ne vous dit pas que ça c'est une forme de consommation pour permettre aux Congolais de comprendre que le chef de l'État n'est pas derrière cette décision, alors qu'en coulisses, c'est lui qui motive la décision. Vous savez, parce que ce n'est pas une première. Le chef de l'État est très rodé dans la nouvelle technologie. Il sait que diffuser à la télévision ou à la radio locale ne va pas arrêter la progression de la chanson. Je pense que lui-même, il a à le suivre à travers son iPad. Le chef de l'État est tout le temps sur son iPad, donc il sait ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Donc moi je considère que c'est tout simplement un excès des ailes, un fonctionnaire qui pensait qu'il aurait une prime en faisant taire cette chanson. Malheureusement, je crois qu'il doit en ce moment être blâmé. Hein? Nous attendons... Pensez-vous que nous devons assister à une sorte de réparation, une sorte de volte-face et que la commission des censures revienne sur sa décision, carrément? Justement, hein, une sorte de rétropédalage. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à cela. C'est ce que tout le monde attend. Hein. Moi, je considère que cette décision a été prise à la va-vite. C'est vrai que nos amis devraient aussi, artistes, devraient se conformer à la loi, mais cette décision, vu le contenu de la chanson, ça donne une connotation pas très bien pour le régime. Je pense qu'on doit revenir sur la décision. Comme qui dirait, la vérité blesse, sinon elle n'est pas une vérité. Non, la vérité ne blesse pas, la vérité doit nous aider à progresser. Ça ne devrait pas nous blesser. Les tubes font du mal au régime. Hein. Ça dérange. Je ne pense pas, J'ai vu les chefs de l'État les prendre sportivement. Et, même les CG des il faut dire aussi, ils condamnent aussi. Parce que la chanson ne s'est pas focalisée aux 3 ans de mandat de Tshisekedi. La chanson est allée au-delà depuis l'indépendance de la République anti du Congo. Donc, on ne peut pas dire que les amis ont chanté contre les régimes. Non, pas du tout. Mais non, l'actualité... Quand ils disent qu'on croyait peut-être qu'avec après Kabila, tout serait mais finalement, qu'avons-nous pas fait? C'est pas faux. Surtout que le chef de l'État a dédié son mandat à la prière, à Dieu. À l'occasion d'une prière commémorée au stade des Martyrs. Non, mais c'est très bien. Il était l'unique à le faire. C'est très bien, mais on ne construit pas l'État par la prière, on construit l'État par le travail. Je suis tout à fait d'accord pour que le chef de l'État consacre les pays entre les mains de Dieu, parce que vous savez que notre pays a été aussi livré entre les mains, pour ceux qui sont spirituels, le pays a été livré entre les mains du monde des ténèbres. Hein, les chefs de l'État, nous avons un chef de l'État qui est chrétien, qui connaît les valeurs chrétiennes, qui, en arrivant au pouvoir, consacre le pays à Dieu. C'est une très bonne chose. Mais maintenant que le pays est consacré à Dieu, il faut travailler. Voilà. Et je crois que le chef de l'État est en train de travailler dans le sens de pouvoir remettre le pays sur l'orbite des pays en voie de développement. L'un des compositeurs dit ya Chichi na Simanayo, député comment na bango. Oui, là c'est Elvis. C'est Elvis. Bob Elvis. Abi député na Simanayo, comment na intérêt na bango. N'est-ce pas là une façon d'accuser vous qui êtes de l'Union sacrée que vous ne travaillez pas pour le peuple? Non, je crois qu'il ne faut pas globaliser. Parce que même à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont très conscients de leur rôle. Il y a des députés qui sont conscients, ils savent qu'ils sont là pour travailler pour l'intérêt de la population. On ne va pas généraliser. Voilà, c'est vrai qu'il y a des députés qui sont corrompus. Mais là, on parle de la majorité. Non, mais
quand nous parlons de ces députés corrompus, mais ça n'est pas une actualité pour nous aujourd'hui. Vous savez les que assemblées nationales se sont succédées. Le chef de l'État s'est battu pour mettre fin à la corruption. Donc moi je considère que la chanson, elle est en tout cas, elle est globalisante. On parle du régime Mobutu, on parle du régime de Mouzé et Kabila père et fils et de Tshisekedi. Donc on ne va pas, nous qui sommes de ces régimes aujourd'hui, prendre la chanson comme si elle nous était directement destinée. Voilà. Chris Mukendi Kabemba, je rappelle que vous êtes cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, c'est-à-dire et allié. L'actualité, c'est aussi ces multiples voyages, ces multiples déplacements des chefs de l'État qui vivent quasiment entre des avions à l'Himalaya. Mais les tout derniers voyages, les tout derniers en tout cas, lorsqu'il est rentré, il a eu droit à un accueil délirant, chaleureux, sur fond même d'une mobilisation généralisée. On avait toutes les institutions quitter leur lieu de travail pour aller accueillir les chefs de l'État comme si nous étions... En tout cas, ça m'a tout rappelé l'époque de Mobutu. Hein. Voilà. Papa Cessé, 100 ans Tomotombele. Mais parlons un peu des dividendes de tous ces voyages et surtout les dernières en date. Voilà, je voudrais revenir sur d'abord l'accueil. L'accueil, oui, parce que vous savez, il y a ça saignait à blanc les trésors publics. Hein. Non, mais... 1000 $ à chaque député, c'est... Non, mais c'est faux, cher ami. Est-ce qu'un député qui a son véhicule pour aller à l'aéroport, il faut qu'on lui donne les carburants? Non, on avait malheureusement, on a réquisitionné les bus à leur profit. Mais c'est une organisation... qui devait s'occuper des déplacements des paisibles citoyens congolais. Même les jours... Qui devaient aller travailler. Non, arrêtons ces débats, c'est réduire nos députés à rien. Ce sont des grands messieurs. Et moi, je dis, en rapport avec l'accueil du chef de l'État, c'est purement politique. Ah bon? Il y a une certaine opinion qui a voulu faire croire dans ces pays que Tshisekedi n'était pas aimé de la population. Ah, c'était ça les messages. Hein? Non, moi, c'est ce que j'essaie de comprendre. C'était ça les défis. C'est ce que moi, je comprends. Il y a une certaine opinion qui pense que avec tout ce qui s'est passé, on va revenir sur le dossier RAM, sur les dossiers de la CENI, que Tshisekedi serait devenu impopulaire. C'était ça un défi politique aussi. Ça, peut-être que certains ne le diront pas. Moi, je suis en train d'appréhender parce que l'émission s'appelle Analyse. Voilà, j'analyse la situation, je me dis, c'était important politiquement de montrer à la face du monde, de la communauté tant nationale que internationale, que Tshisekedi n'a pas perdu son aura du chef de l'État, n'a pas perdu sa popularité. Parce qu'il y a une certaine opinion qui a voulu faire croire ça, que depuis qu'on a installé la CENI, Tshisekedi est devenu impopulaire, depuis les dossiers RAM, Tshisekedi est devenu impopulaire, mais là c'était une démonstration que Tshisekedi n'est pas vomi de la population congolaise. Donc ça c'est l'aspect politique. Mais l'aspect dividende, c'est... Vous savez que le Congo a été coupé du monde entier. Pratiquement. Profit, on va en venir. Le Congo a été coupé. À la fin du régime, Kabila, le Congo n'était plus fréquenté par la communauté internationale. Il y a eu une dualité qui a fait que le Congo est devenu un pays isolé. Vous avez la preuve aujourd'hui que l'avion du chef de l'État, même qui a l'avion de l'institution président de la République, qui était allé a été cloué en Espagne alors que ça devait revenir, réparer. Ça n'a pas été fait parce que le chef de l'État, ça témoigne que le chef de l'État ne se déplaçait plus. Mais c'était une priorité. Réparer cet avion, c'était une priorité. Non, mais on va, si, je sais même pas, j'ai même pas souvenir du dernier voyage de Kabila à l'étranger. Mais est-il obligé de voyager? Il a été élu. Combien de fois voyagent les présidents américains? Vous savez ce qu'on appelle des relations bilatérales. Il est tout le temps chez vous savez ce qu'on appelle relations bilatérales, relations multilatérales? Ces relations ont été coupées, simplement. Il y a des dividendes de ces relations. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, à Kinshasa, même ici en République du Congo, nous avons beaucoup de Congolais qui vont en Turquie. Dans les cas des affaires commerciales. Mais lorsque le chef de l'État négocie avec la Turquie dans les cas des affaires et qu'aujourd'hui la Turquie décide
d'accorder les visas volants aux Congolais et qu'on ne doit plus faire la queue pour prendre les visas à l'ambassade de la Turquie. Ce n'est pas une dividende. C'est très important. Donc, il ne faudra pas limiter les voyages du chef de l'État à un tourisme. J'ai toujours rappelé que Félix Tshisekedi n'a pas commencé à prendre l'avion quand il est devenu président de la République. Les conditions ne sont pas les mêmes. Oui. Peu importe. Mais aussi, c'était pas dans il faut retenir ici qu'il y a des rendez-vous mondiaux qui nécessitent la présence du chef de l'État. Tous les voyages du chef de l'État, ce n'est pas de sa propre initiative. Non. Mais il en fait lorsque le chef de l'État, il en fait un peu trop. Il est d'abord président d'exercice de l'Union africaine, ça il faut rappeler. Mais lorsque le chef de l'État va par exemple à la 66e sommet de l'Union, de l'Organisation des Nations Unies. C'est un rendez-vous des États. Vous pouvez comprendre que le Congo ne participe pas à un rendez-vous aussi important alors que les nations se réunissent pour parler de notre pays. À la 26e COP. Voilà. Nous représentons quoi sur le plan mondial en ce qui concerne nos forêts? Nous sommes la deuxième force écologique dans le monde. Le deuxième poumon mondial. Le deuxième poumon mondial en ce qui concerne l'environnement. Donc on ne peut pas comprendre que le chef de l'État ne participe pas à ces rencontres tout simplement parce qu'il doit faire plaisir à une certaine opinion qui considère que le chef de l'État voyage beaucoup. Donc je dis, lorsque le chef de l'État sort du pays, c'est pour l'intérêt des Congolais. Je n'ai jamais vu Tshisekedi prendre des vacances depuis qu'il est au pouvoir. Prendre des vacances, c'est pas aller se reposer 2 semaines dans un pays étranger et revenir plus tard. Non. Chaque fois qu'il sort du pays, c'est parce que il est appelé. Les devoirs l'appellent et il doit représenter les Congos. Mais voilà. Chris, il y a un cas concret. Est-ce qu'il faut toujours se déplacer? Dans le contexte congolais, une situation sociopolitique difficile, est-ce que le chef de l'État ne fera pas mieux de se faire représenter pour réduire les dépenses et gagner plus, comme c'est le cas avec l'ambassadeur kenyan? Il a arraché un contrat avec l'Angleterre pour bénéficier de plus de 20 000 infirmiers kenyans de formation, moyennant une rémunération à hauteur de 4 000 $. Dans les mêmes ordres d'idée, les présidents sud-africains ne s'est pas déplacé lors de la 26e COP. Mais il a gagné le résultat plus de 8 milliards de dollars américains. Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il soit là? Nous avons des ambassadeurs, nous avons des ministres des Affaires étrangères. Est-ce qu'il faut ça? Tout est question des enjeux. L'enjeu pour... vous avez cité quel pays tout à l'heure là? L'Afrique du Sud et le Kenya. L'Afrique du Sud n'est pas, sur le plan environnemental, ce n'est pas les mêmes enjeux que la République démocratique du Congo. Et il y a des voyages qui nécessitent la présence du chef de l'État. Mais il y a aussi des voyages où le chef de l'État n'y va pas. Il y a le ministre des Affaires étrangères qui y va. Donc moi je considère qu'on ne va pas passer du temps sur les plateaux de télévision à débattre sur les voyages du chef de l'État qui sont en réalité bénéfiques. Mais si ça fait saigner les trésors publics. Le problème c'est que c'est budgétivore. Non, budgétivore ou pas, lorsque ça entre dans les cadres des rencontres internationales, le chef de l'État doit y être. Voilà, même vous, lorsque vous allez, vous travaillez ici à la chaîne, mais lorsque vous partez en mission, il y a des frais d'émission. Mais aussi, il faut questionner, parce que j'entends souvent les gens dire que tous les voyages du chef de l'État, il faut débourser 2 500 000 $. Mais c'est faux, cher ami. Les gens qui les disent n'ont même pas encore consulté les règlements financiers de la République démocratique du Congo. C'est bien détaillé pour les missions, pour les chefs de l'État, par jour, ce qu'ils gagnent lorsqu'ils voyagent, pour les ministres, pour les conseillers, pour les directeurs des cabinets, même dans les ministères. J'ai eu la chance d'être conseiller dans un ministère de la place. Je sais ce que ça vaut. Mais il y a une sorte de diabolisation des gens qui disent « Oh, chef de l'État, chaque voyage c'est 2 millions ». Mais c'est faux, cher ami. Non. Vous êtes des journalistes, il faut aussi parfois faire des investigations pour voir combien ça coûte un voyage à l'étranger. Mais le voyage, combien ça coûte un voyage en Afrique, combien ça coûte un voyage aux États-Unis, combien ça coûte un voyage en Europe. Voilà. Justement, vous pouvez faire des débats sur les plateaux de télévision, documentés. Des émissions documentées pour détruire cet esprit qui commence à prendre de plus en plus de l'ampleur sur la place publique. Il ne faut pas
tromper l'opinion. Les chefs de l'État ne dépensent pas ce que les gens disent. Non, je ne pense pas. C'est Voilà. quoi cette enveloppe que les gens disent et c'est quoi cette Non, mais enveloppe non, les gens disent que les chefs de l'État dépensent. Nous prenons un cas concret. Il y a non, les gens disent que chaque voyage du chef de l'État, on sort 2 500 000 $ de la caisse. Non, mais au moins. C'est pas sérieux, ça. Au moins. C'est pas sérieux. Au moins. Parce que déjà, par jour, ils ne gagnent pas 10 000 $ par voyage. Même pas. Non, non, le règlement financier, la loi financière, il faut questionner la loi financière. Mais non. Même le ministre, quand il voyage, même par jour, le ministre n'a pas 5 000 $. Non, le voyage est fonction de la distance. Et quelle est l'institution qui s'est spécialisée dans les dépassements budgétaires? Vous le savez? Je voudrais vous dire ici, il y a... Vous le savez au moins? Non, non, je reviens, parce que vous allez dire que c'est l'institution président de la République. Voilà. Pas du tout. Mais lorsque... j'ai beaucoup apprécié les propos tenus par Jules Alenguet quand il disait que... Qui défend les chefs? Non, non, pas les chefs, les institutions, parce qu'il n'a pas parlé que de l'institution président de la République. Il a parlé du Sénat, il a parlé de l'Assemblée nationale, et que les dépassements budgétaires n'étaient pas une faute en loi financière. Ce n'était pas une faute dans les finances publiques. Voilà. Donc, ces dépassements, peut-être qu'on a eu à minimiser peut-être les prévisions, et lorsqu'on est en train d'exécuter tous les programmes en rapport avec l'exécution du programme au niveau de la présidence, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, on trouve que ça va au-delà de ce qui a été prévu. Ce ne sont que des prévisions au départ, même le budget n'est qu'une prévision. Mais lorsqu'on commence à dépenser, il peut arriver que ces budgets soient réqualifiés. Quand on a fait une habitude, chaque année on va au-delà du budget réservé, on ne peut pas s'en plaindre. S'en plaindre, je ne pense pas, mais il faudrait au-delà questionner aussi la loi sur de la reddition des comptes, parce que c'est là qu'on identifie les vraies dépenses de l'État. Lorsque les budgets, on a un budget qui est évalué aujourd'hui à 10 milliards, mais ce ne sont que des prévisions. Mais ça sera à travers la loi de la reddition des comptes de 2022 qui devra nous montrer comment le budget est exécuté, à quelle hauteur le budget sera exécuté. La prévision est de 10 milliards, mais dans la réalisation, on peut aller à 12 milliards. Donc, je crois qu'il y a des organes qui sont mieux outillés, mais au-delà de tout cela, il y a une sorte de diabolisation autour pour montrer à l'opinion que les chefs de l'État peuvent saigner les trésors publics. Mukendi Kabemba, je pense cette question comme une transition pour parler tout justement de la situation à l'Est. Il y a une vidéo devenue virale en tout cas. Il est revenu au pays après son périple européen. On a vu le chef de l'État assister dans une fête de mariage de sa nièce, mais au même moment, ça bardait à l'est du pays. On tuait, on massacrait. Mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, les commentaires vont dans tous les sens. Voilà que les commandants suprêmes des forces armées, aussitôt arrivés au pays, sa priorité, c'est d'assister à une fête de mariage de sa nièce. Votre observation? Le Congolais est mauvais. Le Congolais a atteint un niveau, c'est pas de haine, indescriptible. Ah, c'est de la haine, ça. Indescriptible. Ah bon? Je suis choqué d'entendre ce genre de propos. Voilà, les chefs de ces propos ou de voir ce genre de vidéos? Non, non, pas les vidéos, mais dites-moi, le chef de l'État est d'abord parent. Non, dites-moi, si aujourd'hui quelqu'un... C'est un oncle? Non, non, dites-moi, si aujourd'hui un monsieur décide d'épouser la fille du chef de l'État, dont le chef de l'État ne doit pas organiser la cérémonie des dot. Non, mais il doit choisir les moments. Non, non, mais les moments, c'est lesquels? Mais dites-moi, les pays fonctionnent comment? Nous avons un Premier ministre, nous avons des chefs d'état-major, nous avons un ministre de la Défense, nous avons un ministre de l'Intérieur, un gouverneur. Nous avons des gouverneurs, aujourd'hui des gouverneurs militaires. Le chef de l'État n'est pas omniprésent. Non, mais soyons sérieux. Donc, le chef de l'État, lorsqu'il y a un mariage dans sa famille, il ne doit pas y aller parce que le pays est agressé. Est à feu et à sang. Mais ces personnes qui sont en train de promener ce genre qui relaient ce genre de propos, dites-moi, ils ne sont pas dans des bars tous les jours? Non, ils ne sont pas chefs de l'État. Non, mais dites-moi. Non, mais c'est vrai, ils ne sont pas chefs de l'État. Mais ils ont des responsabilités familiales. Tout à fait. On ne peut pas comprendre qu'un chef de l'État
ne puisse pas avoir des responsabilités famille. Mais c'est en cela qu'on reconnaît d'abord un bon père de famille. Le président américain a arrêté son voyage quand les 2 tours jumelles se sont écroulées. Il a arrêté son voyage pour regagner son pays et voir les choses, suivre les choses de près. N'est-ce pas là un modèle? C'est pas les mêmes contextes. Qui prend conscience de la situation. C'est pas les mêmes contextes, cher Ali. Ce n'est qu'un exemple. C'est un exemple, mais qui ne cadre pas avec notre réalité. On donne un autre non, dites-moi, lorsque j'entendais ici, il est allé. Il y a qui a eu mariage. Non, mais il était à Béni. Les chefs de l'État étaient à Goma. Et ses propos, c'est fini. On n'en parle plus. Aujourd'hui. Voilà, mais il y a des responsables à chaque niveau. Le chef de l'État ne fait pas les commandos sur terrain. Non, c'est lui le commandant suprême. Non, j'ai dit les commandos sur terrain. Mais gouverner, on peut gouverner à distance. Il prend des décisions ici et s'exécuter de l'autre côté. Notre armée est là pour travailler. Mais empêcher un chef de l'État qui a une famille de pouvoir danser. Non, je ne parle pas en termes de danser. C'est ça, non, c'est ça. Fêter. De pouvoir jouer son rôle. Parce que c'est un parent. C'est un oncle. C'est un père. C'est un mari. C'est un oncle. Un fils. Qui doit jouer son rôle. C'est un fils. Au-delà du fait qu'il est président de la République. Donc, je considère que c'est simplement de la mauvaise foi et que nos amis devraient... On a toujours accusé Félix Tshisekedi. C'est son point faible, c'est son talent d'Achille, son image. Ne pouvez-il pas peut-être que faire en sorte que l'opinion ne soit pas au courant de ça? Vous reprochez. Non, mais avec la... Il est présent partout. C'était vraiment tambour battant. C'est pas ça la RTNC? Il est présent dans toutes les fêtes. Aujourd'hui, avec nos téléphones Android ici, on peut prendre des images, même dans sa toilette. On peut prendre des images. Lui prendre du champagne. Non. Faut un peu les contrastes. Sur le plan communicationnel, c'est que ça peut donner. Moi, j'ai dit, ça n'a pas été relayé par la RTNC. Mais j'ai dit aussi que les chefs de l'État, justement, les chefs de l'État a des responsabilités familiales auquel il ne peut pas déroger en tant que chef de famille, en tant qu'oncle, en tant que père, en tant que fils. Voilà, il va pas grand frère, il va pas se résilier tout simplement parce que il y a un problème dans le pays. Non, à chaque niveau il y a des responsables. En Ituri, il y a un responsable qui a été placé. On a décrété l'état de siège. Il y a un gouverneur militaire qui est là. Au Nord Kivu, il y a un gouverneur militaire qui est là, qui travaille pour éradiquer ces phénomènes dans le pays. Voilà. Bon, au-delà de cette image, de cette vidéo virale, qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo où les sangs ne cessent finalement ni de totalité dans cette partie de la République? État de siège totali. Conférence, conclave, conférence, mais finalement, qu'avons-nous pas fait? Je crois que on n'avait pas encore l'état de siège à l'époque. Pendant 18 ans, Kabila a régné, le pays était toujours à feu et à sang à l'Est. Non, mais on l'a fait. Non, je reviens. 6 mois après maintenant. Je reviens. Je rappelle ici que Kabila, qui était un officier militaire, qui a géré ce pays pendant 18 ans, n'a pas pu mettre fin au phénomène massacre à l'Est de la République anti-Congo. Aujourd'hui, nous avons un président civil qui a estimé qu'un des moyens le plus efficace pour éradiquer ces phénomènes, c'est l'état de siège. Il a décrété. Voilà, donc aujourd'hui, l'état de siège produit ses effets et nous pensons que au bout d'un... Produit ses effets? Ben justement, l'état de siège produit ses effets. Vous savez, les personnes qui combattent l'état de siège sont des gens qui ont des intérêts économiques dans les coins. Savez-vous que je n'ai pas vu, pardon, je reviens. Les députés de cette partie de la République ont claqué la porte. Deux provinces. Ça, au moins, vous le savez. C'est à ces mêmes députés que le président Mbosso avait dit quitter les groupes armés. C'est à ces mêmes députés que Mbosso a lancé l'appel. Donc, depuis ces accusations gratuites selon les élus de l'Est, il n'y a jamais eu de preuve de leur appartenance dans les groupes armés. Il y a des dossiers qui ne peuvent pas être mis à la place publique. Mais c'est ce que les gens entendent. C'est ce que les gens entendent. Non, mais justement, vous savez, il y a des secrets d'État.
On ne peut pas continuer à... Vous savez, on a aujourd'hui l'habitude... J'ai l'impression parfois que les pays se gèrent collégialement aujourd'hui. Tout le monde gère la République aujourd'hui. C'est comme s'il n'y avait plus un président, il n'y a pas un président, il n'y a pas un président de l'Assemblée nationale, un président du Sénat. Tout le monde veut gérer la République, alors que les institutions sont incarnées par ces individus. J'entends des gens... Qui peuvent être faillibles. Non, c'est vrai, oui. C'est vrai, mais il leur revient la décision. C'est eux qui décident. On ne décide pas ensemble. Non. On a conféré les pouvoirs au président de la République de décider sur notre destin commun. On a décidé que ce soit les députés qui parlent en notre nom à l'Assemblée nationale. La même chose au niveau du Sénat. On ne peut pas, nous, commencer à dire au président de la République comment il doit gérer. Pas du tout. Il sera jugé par les bilans. S'il a mal travaillé, il sera sanctionné par le peuple. S'il a bien travaillé, il sera reconduit. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on dit Kabemba? En tout cas, les temps est allé vite. Hein? Je n'ai pas vu nos 3 quarts d'heure passer. Je suis obligé de vous donner la parole pour vous résumer et essayer d'atterrir. Donc, ça sera votre conclusion. Je ne sais pas comment conclure. Atterrir. Mais je dis c'est le moment le plus difficile. Mais je constate seulement que le pays est entré dans une phase où tout le monde devient conscient des réalités et du retard que nous avons accusé en tant qu'État à nous développer. Je salue ici la prise de conscience de nos amis qui ont produit la chanson Isénine Tossalité. Impair. Et je demande à ces amis, à la prochaine occasion, de pouvoir suivre la procédure prévue pour pouvoir produire un disque. Mais à tous ceux qui traînent les pieds encore aujourd'hui, à nos amis qui projettent une marche le week-end, je voudrais leur demander de sortir de la distraction. Les trains des élections aujourd'hui est en marche. La CENI travaille. Nous attendons les calendriers qui nous sera présenté par la CENI. Et que nos amis de l'opposition désignent leurs délégués pour que nous ne puissions pas continuer à traîner les pas et espérer des jours meilleurs à partir des élections qui seront organisées en 2023. Voilà. Les 13, vous ne serez pas dans la rue. Il conseille déjà. Dans la rue, pourquoi faire? Non, mais dire non à ces décors de la tricherie qui a été planté. Décor de la tricherie? Oui. Parce que quelqu'un a triché? Vous savez, je conclue par là, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, lorsque vous voulez apporter des réformes, ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Malheureusement, nos amis qui revendiquent dans la rue n'ont pas cette majorité à l'Assemblée nationale et ne veulent pas se plier à la décision qui a été prise à l'Assemblée nationale. Donc nous considérons que la marche qui est organisée n'est qu'une marche de divertissement. Ils vont aller faire un promenade de santé et puis la vie va continuer. Merci beaucoup, Chris Mukendi Kabemba. Aliman, on dit quoi? On a reçu les réponses selon Chris Mukendi de ce qu'on n'a pas encore fait. C'est au public d'apprécier. Je rappelle que c'était Chris Mukendi Kabemba au cadre de AFDCA, cher à son excellence, à son honorable, le président du Sénat, le professeur Modeste Badi Lukwebo. Chris Mukendi Kabemba, encore une fois, c'était à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir sur ce plateau d'Analyse 24. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Rediffusion, c'est jeudi. À partir de 11h, le rendez-vous est pris avec Alima et moi dans une nouvelle aventure d'Analyse 24 les mercredis prochains. Même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.